la chasse, c'est un problème mortel et tous ensemble, nous sommes la solution. Donc merci et rendez-vous le 10 octobre 2020. Je passe le micro à Pierre Athanas qui va animer les prises de parole. Nadia Coupon, donc de l'Alliance des opposants à la chasse, qui fédère des associations sur ce sujet-là et qui fédère aussi les particuliers. Donc vous pouvez aller adhérer aussi à l'Alliance en plus de vos associations habituelles. Bonjour. Alors la Terre est devenue un enfer pour les animaux. La France ne relève pas le niveau. Alors j'ai fait des recherches plus précises sur les chiffres. Et sur 67 millions d'habitants en France, 850 000 chasseurs s'acharnent sur la faune sauvage, soit 1,27% de la population et non plus 1,6%, comme je l'ai entendu tout à l'heure. Les chasseurs affichent 1,12 million de permis, car certains cumulent plusieurs permis départementaux. Nous étions déjà les champions d'Europe pour les abandons d'animaux domestiques. Nous sommes aussi les champions d'Europe pour le nombre de chasseurs, de jours chassés, d'espèces chassables. On peut chasser 7 jours sur 7, le jour et parfois la nuit, 7 mois de l'année. S'y ajoutent les battues, les chasses d'été, les chasses à courre, les déterrages de renards et blaireaux, l'abattage des animaux dits déprédateurs, sans vérification des déprédations, ainsi que le piégeage, qui ne fait aucune distinction entre les espèces. La chasse en enclos est possible de jour aussi toute l'année et on peut même y poser des pièges. Je ne détaillerai pas les pièges monstrueux qui sont utilisés. Nous devons interdire tous les pièges. En somme, dès qu'il a son permis national, un chasseur français peut s'adonner à son plaisir sadique toute l'année sans interruption. On compte 45 millions d'animaux tués par la chasse. Fusils, arcs, piégeage, chasse privée, en enclos. Mais on ne compte pas le braconnage, les animaux blessés et non retrouvés, ni ceux qui ne sont pas répertoriés, non récupérés ou non déclarés. J'ai pris des notes pour ne pas le tromper. L'ONCFS se plaint du manque de remontée de données des tableaux de chasse des fédérations départementales et ces données ne sont pas contrôlées. Aussi, ces nombres sont encore loin de la réalité. Parmi les animaux tués, 25 500 000 sont des oiseaux, soit 56,7% du total, j'ai fait le compte, et le quart du tableau de chasse annuel de l'ensemble des pays européens. À ce sinistre tableau de chasse, il convient de rajouter 520 000 oiseaux pourtant protégés qui sont massacrés, dont l'ortolan, le rouge-gorge et le pinson des arbres, notamment par la glu, dont l'autorisation a été récemment maintenue par le ministère de l'écologie sous prétexte de tradition. La tradition, toujours. Alors, 25% des 45 millions d'animaux tués proviennent d'élevage, ce qui démontre l'argument de la chasse comme outil de régulation. On chasse partout, même dans les réserves naturelles comme le Vercors ou la Chartreuse, et aussi dans les réserves de chasse. Des plans de chasse massifs sont mis en place contre les cerfs et lafs, les chevreuils ou les chamois. Sans cesse s'ajoutent des dérogations pour mettre à mort des individus appartenant à des espèces pourtant protégées, comme les loups ou les cormorans. La préfecture du Jura s'orienterait même vers une régulation du lynx, qui pourtant est une espèce rare et fragile. Le but des chasseurs est de faire ce qu'ils appellent de la gestion adaptative, c'est-à-dire rechasser, quand ça les chante, des animaux aujourd'hui protégés, comme les bouquetins, et continuer à chasser les galliformes de montagne, les tourterelles des bois, les courlis cendrés, qui sont déjà en très mauvais état de conservation. Je vais faire très vite. Alors, ils prétendent réguler des populations dont personne ne connaît les effectifs réels. Je ne parlerai pas des victimes des chasseurs, on en a déjà parlé, des victimes humaines, accidents de chasse qui ne sont pas toujours très justes non plus, enfin le nombre n'est pas toujours très justement donné, et des violentes agressions subies par les promeneurs
ou les riverains de chasse. On ne peut pas se promener librement dans la nature sous peine de recevoir une balle ou de tomber sur un panneau chasse en cours. Et les chasseurs tirent trop souvent sans identifier leur cible. Leurs armes ont parfois des portées allant jusqu'à 3 km et ils peuvent, dans la moitié des communes françaises, chasser au ras des maisons. Certains ne leur tournent même pas le dos puisque des plombs arrivent dans les jardins ou au travers des fenêtres. Donc il est urgent de retrouver la quiétude et la liberté de circuler, mais aussi le plaisir de rencontrer, d'admirer des animaux sauvages non stressés, car leur vie n'est que terreur de l'homme et ils se cachent. Alors que penser de cette hécatombe? Nul n'ignore aujourd'hui que 60% de la faune sauvage a disparu en 50 ans. Que fait notre gouvernement pour y remédier? Eh bien, il s'en moque royalement, puisqu'il accepte sans broncher toutes les doléances des chasseurs et leur déroule le tapis rouge dès qu'ils le veulent à l'Élysée, pas à nous. Vive la vie et vive les animaux!